Atelier fiscal. Choisir le statut du micro-entrepreneur. À qui s'adresse ce statut? En 2016, l'auto-entrepreneur devient le micro-entrepreneur. Ce dispositif fiscal permet à toute personne de créer une entreprise individuelle, sous le régime fiscal de la micro-entreprise et de bénéficier, ainsi, de formalités simplifiées de création d'entreprise, de modalités particulières de calcul des cotisations sociales et d'impôts sur le revenu, d'obligations administratives et comptables allégées. À qui s'adresse ce statut? Particulièrement adapté aux personnes souhaitant tester un projet, ce statut est compatible avec celui de demandeur d'emploi, à titre principal, de salarié, de fonctionnaire ou de retraité, à titre complémentaire, d'étudiant. Le micro-entrepreneur reste, juridiquement, une entreprise individuelle, dont la responsabilité est illimitée. Afin de protéger son patrimoine personnel, le dirigeant peut alors créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Conditions de chiffre d'affaires. Les seuils de chiffre d'affaires annuels dépendent de l'activité exercée et sont fixés pour 2015 et 2016 à 82 200 € pour les activités suivantes: achat-revente, fabrication de produits, vente à consommer sur place ou à emporter, hôtellerie, chambre d'hôte, location non meublée. 32 900 € pour les prestations de services commerciales et artisanales relatives aux locations meublées. Attention, les entreprises ayant une activité mixte, achat-revente et prestations de services, ne peuvent pas réaliser plus de 82 200 € de chiffre d'affaires global annuel, dont 32 900 € maximum en prestations. Les entreprises qui démarrent leur activité en cours d'année doivent proratiser le seuil maximal de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Par exemple, un prestataire de services qui démarre son activité au 1er avril 2016 ne devra pas réaliser, en 2016, plus de 24 675 € de chiffre d'affaires, 32 900 € multiplié par 9 mois divisé par 12 mois. Franchise de TVA. Ainsi, les entreprises concernées sont autorisées à facturer leurs prestations, ou les ventes, en franchise de TVA. C'est donc une facture, hors TVA hors taxe, que le client reçoit, qui doit impérativement mentionner l'article du Code général des impôts, qui le leur permet, TVA non applicable article 293b du CGI. En contrepartie, elles ne peuvent plus récupérer la TVA payée sur l'intégralité de leurs dépenses, achats, frais et investissements. Formalité à accomplir. Depuis janvier 2015, le micro-entrepreneur doit obligatoirement s'immatriculer à la Chambre de métiers et de l'artisanat, s'il exerce une activité artisanale, la Chambre de commerce et d'industrie, s'il exerce une activité commerciale, l'URSSAF, s'il exerce une activité libérale, quelle que soit la nature de son activité, principale ou complémentaire. Formalité à accomplir. Cette immatriculation gratuite lui permettra d'obtenir, comme toutes les autres entreprises, un numéro d'identification. Le numéro serait attribué par l'INSEE, à mentionner sur les devis et les factures notamment. Un code APE qui dépend de l'activité principale déclarée. Le stage préparatoire à l'installation, SPI, est devenu obligatoire depuis janvier 2015, pour tous les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, qu'elle soit principale ou complémentaire. Cotisation sociale à payer. Le micro-entrepreneur calcule et paye, chaque mois ou chaque trimestre, l'ensemble de ses cotisations sociales personnelles obligatoires, en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le pourcentage à appliquer dépend de l'activité exercée. Il est, pour 2016, de 13,40% pour l'activité de vente, 23,10% pour les prestations de services, commerciales et artisanales, ainsi que les activités libérales. Les charges ainsi calculées sont définitives et ne feront jamais l'objet d'une régularisation annuelle. Attention, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas les limites du régime micro-entreprise peut renoncer au statut du micro-entrepreneur et choisir un régime réel, s'il est plus favorable. En effet, ces taux de cotisation sociale
relativement faible, s'applique sur la totalité du chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Un micro-entrepreneur qui a beaucoup de charges, achats, loyers, frais divers, aura sans doute intérêt à choisir un régime réel d'imposition, qui en permettra la déduction. Ainsi, la base de calcul des cotisations sociales en sera diminuée. Bénéficiaire de l'ACRE. Le micro-entrepreneur peut bénéficier de l'aide à la création d'entreprise, ACRE, s'il est demandeur d'emploi ou bénéficiaire de minima sociaux, par exemple. Un document spécifique doit être rempli et déposé au Centre de formalité des entreprises, CFE, en même temps que le dossier d'immatriculation. Si la demande d'exonération partielle est acceptée, des taux de cotisation minorés et progressifs, qui dépendent de l'activité exercée, seront alors appliqués, conformément au tableau suivant. Taux de cotisation minoré, bénéficiaire de l'ACRE. Ainsi, un micro-entrepreneur, bénéficiaire de l'ACRE paiera 3,40% de son chiffre d'affaires, au titre des cotisations sociales au lieu de 13,40%, pour sa première période d'activité, s'il réalise des ventes, 5,80% de son chiffre d'affaires, au lieu de 23,10%, s'il réalise des prestations de services. Option 1. Versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le micro-entrepreneur peut également, sur option à formuler, payer chaque mois ou chaque trimestre, l'impôt sur le revenu en fonction du chiffre d'affaires réalisé en même temps que les cotisations sociales. Le pourcentage à appliquer dépend, comme pour les cotisations sociales, de l'activité exercée. Il est, en 2016, de 1,00% pour l'activité de vente, 1,70% pour les prestations de services, 2,20% pour les activités libérales. Pour y prétendre en 2016, le revenu fiscal de référence du micro-entrepreneur ne doit pas excéder 26 764 € par part de quotient familial en 2014. Récapitulation. Ainsi, un micro-entrepreneur qui a opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu paiera au total, au RSI 13,40% de son chiffre d'affaires, s'il réalise des ventes et 23,10% du chiffre d'affaires, s'il réalise des prestations de services. Sur une base de 40 000 € de chiffre d'affaires annuel en vente, il paiera, au titre des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, 5 760 €. Option 2. Régime micro, classique. Le micro-entrepreneur détermine son revenu imposable à partir du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise, diminué d'un abattement forfaitaire de 71% pour l'activité d'achat-revente, 50% pour les prestations de services, 34% pour les activités non commerciales. Ce revenu imposable se rajoute aux autres revenus du dirigeant, salaire du conjoint, revenus fonciers, et sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, IR. Nouveauté 2016. Tous les micro-entrepreneurs paient dorénavant la cotisation foncière des entreprises, CFE. À l'exception de ceux ayant démarré leur activité en 2016, qui ne la quitteront qu'en 2017. Une taxe pour frais de chambre de commerce ou des métiers, calculée sur le chiffre d'affaires réalisé, sera perçue, en même temps que les cotisations sociales. Un compte bancaire dédié à l'ensemble des opérations financières, liées à leur activité professionnelle, devient obligatoire.